dans le silence profond de cette nuit qui s'étire doucement. Peut-être qu'en cet instant, toi qui écoutes, tu es allongé, le regard perdu quelque part entre le plafond et les étoiles invisibles. Une fenêtre entr'ouverte laisse passer le souffle tiède de la nuit, et avec lui, ses pensées discrètes, ses questions sans réponse, que le jour trop bruyant n'a pas su apaiser. Dis-moi, d'où m'écoutes-tu ce soir? Quelles étoiles veillent silencieusement sur ton sommeil fragile ou sur ton insomnie discrète? Peut-être cherches-tu simplement un peu de repos, ou peut-être quelque chose d'encore plus subtil, une lumière intérieure, un apaisement, une présence. Alors, permets-toi de ralentir. Ici, il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à réussir, seulement écouter, te laisser porter. Comme si mes mots étaient une couverture douce, un murmure bienveillant, venu juste pour toi, laisse ton souffle devenir plus lent, plus profond, et imagine, il y a très longtemps, une nuit semblable à celle-ci. Le vent effleure la pierre des palais, les torches vacillent dans le lointain. Et là, dans l'ombre discrète d'une chambre royale, un jeune homme veille. Il s'appelle Salomon. Il est roi, mais il est surtout un fils. Le fils de David, ce roi légendaire, ce guerrier poète, cet homme selon le cœur de Dieu. Et ce soir-là, plus que jamais, Salomon ressent le poids invisible de cet héritage. Hérité d'une couronne, ce n'est jamais seulement hérité d'un trône, c'est hérité des blessures, des attentes, des silences, des responsabilités et des doutes insondables. Alors il marche, peut-être pieds nus, peut-être le cœur battant un peu trop fort, sous un ciel immense, couvert d'étoiles. Il cherche. Il ne sait pas encore s'il est prêt. Il ne sait pas s'il en est capable. Mais il sait qu'il n'a plus le choix de reculer. Et c'est là, dans ce silence plus vaste que lui, que quelque chose se produit. Non pas un miracle bruyant, non pas une vision flamboyante, mais un simple murmure, un souffle à peine perceptible, un appel si discret qu'il aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas prêté l'oreille. Et ce murmure disait « Demande-moi ce que tu veux. » Quel étrange vertige, quelle offrande et quelle épreuve en même temps, car parfois, la plus grande des bénédictions, c'est d'être confronté à ce choix sacré. Que désires-tu vraiment? Et peut-être, sans le savoir, nous aussi, toi et moi, portons cette même question. Chaque fois que le monde se tait, chaque fois qu'une nuit profonde s'ouvre, chaque fois que l'âme écoute. Le vent glisse sur les collines de Jérusalem, emportant avec lui le parfum des oliviers, le murmure des pierres anciennes et cette étrange sensation que le monde est suspendu. Une nuit, pas comme les autres. Une nuit où le visible s'efface, où le tangible devient flou, laissant place à ce qui habituellement demeure caché. Salomon ferme les yeux, peut-être par fatigue, peut-être parce que la réalité semble trop vaste, trop lourde, trop insaisissable. Et dans cet espace entre la veille et le sommeil, quelque chose bascule. Le rêve s'ouvre, mais ce n'est pas un rêve ordinaire, car il arrive, parfois, que le Très-Haut choisisse la nuit pour visiter l'âme. Il ne vient pas dans le tumulte du jour. Il ne frappe pas aux portes de l'évidence. Il préfère le secret des ténèbres. Il préfère
le moment où tout ce que nous croyons être s'efface. Et dans ce lieu fragile, entre le dernier souffle conscient et le premier pas vers l'inconnu du sommeil, le sacré se glisse, comme une brume douce, comme une lumière sans forme. Il n'y a plus de trône, il n'y a plus de sceptre, il n'y a plus de couronne, il n'y a que lui et ce mystère qui l'enveloppe. Dans cet espace suspendu, la voix se fait entendre. Elle n'a pas le timbre des voix humaines, elle n'a pas besoin de mots précis, elle est à présence, elle est appel, elle est offrande. Et le rêve se teinte alors de cette couleur étrange, propre aux révélations, ce mélange d'évidence et de vertige. Ce qui est vu n'est pas tout à fait visible, ce qui est entendu n'est pas tout à fait audible, mais l'âme, elle, reconnaît. Salomon comprend d'instinct que cette nuit n'est pas une nuit comme les autres, qu'il ne s'agit pas simplement d'un songe, que quelque chose de plus grand que lui le frôle. C'est une frontière subtile, celle qui sépare le monde des hommes du murmure de l'Éternel, un passage étroit que seuls ceux qui écoutent en silence peuvent traverser. Et dans ce souffle suspendu, la question s'élève, simple, immense, infinie. Demande-moi ce que tu veux. Le battement du cœur de Salomon ralentit. La nuit devient plus dense, plus sacrée, car il sait que certaines paroles ne sont pas des paroles ordinaires. Elles sont des seuils, des portes, des passages. La voix du divin n'éclaire pas seulement la nuit, elle éclaire l'intérieur de l'âme. Il y a, dans le silence, quelque chose que les mots n'approchent jamais vraiment, un espace nu, où l'âme, dépouillée de ses certitudes, rencontre son propre vertige. Salomon demeure là, suspendu dans cet entre-deux, le visage tourné vers l'invisible, le souffle ralenti. Il ne répond pas tout de suite. Il n'y a pas d'empressement, pas de précipitation. Car il sait, dans un endroit très profond de lui, que la réponse n'est pas un exercice d'intelligence. Elle est un acte d'écoute. Écouter le dehors, écouter le dedans, écouter ce qui, peut-être, ne se dit pas, mais se présente nu, sous la forme d'une intuition sacrée. Il y a dans son silence le poids du « je ne sais pas ». Et ce poids, loin d'être une faiblesse, est la porte de l'humilité véritable. Il reconnaît, sans défense, qu'il n'a pas en lui-même tout ce qu'il faut pour porter ce trône, cette charge, cette mission. Et c'est précisément dans cet aveu muet que le sacré se glisse, car Dieu ne parle pas au cœur plein d'eux-mêmes. Il s'adresse au cœur ouvert, au cœur vide, prêt à être rempli de ce qui vient d'ailleurs. Le silence de Salomon n'est pas un vide creux, c'est un vide fertile, un espace d'accueil. Il sait confusément que toute réponse trop rapide serait une erreur, que parfois la plus grande sagesse commence par le choix de ne pas parler, de suspendre, de se tenir simplement là, dans l'attente, dans la veille, dans l'écoute. Et peut-être que c'est ce même silence que toi aussi, en ce moment, tu ressens. Ce moment étrange où l'on comprend que les mots ne suffisent pas, que l'essentiel ne se formule pas, il se reçoit. La nuit respire autour de Salomon. Les étoiles, silencieuses, semblent témoins. Et dans le cœur du jeune roi, quelque chose d'immense s'apprête à naître. Une prière, sans mots encore, mais dont la forme se dessine lentement dans le souffle même de l'attente. Il est des instants où le temps lui-même semble se diluer,
des instants où la nuit devient plus qu'une absence de lumière. Elle devient un espace suspendu, habité par une présence invisible, une densité presque palpable, comme si l'air lui-même portait un secret. Salomon se tient là, dans cet entre-deux. Son souffle est lent, profond. Le silence n'est plus seulement l'absence de bruit, il devient matière, il devient un voile, un seuil qu'il sent, sans pouvoir tout à fait le nommer. Quelque chose l'effleure, quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a connu jusque-là. Il n'y a pas de musique céleste, il n'y a pas de manifestation éclatante, juste ce murmure, ce souffle, cette vibration fine, comme une onde qui traverse l'espace et vient frapper directement le cœur. Demande-moi ce que tu veux. Et à cet instant, le monde entier se rétracte. Il n'y a plus de royaume, plus de palais, plus de soldats, plus de responsabilités politiques, ni de devoirs sociaux. Il ne reste que l'essentiel, lui, son souffle, et cette question suspendue, portée par le vent nocturne, comme une prière inversée. C'est une offrande, mais c'est aussi un miroir. Car dans ce que l'on demande se dévoile la part la plus secrète de ce que l'on est. Salomon le sait instinctivement, avec une certitude qui ne passe pas par la pensée, mais par quelque chose de plus archaïque, de plus viscéral. Il sent que cette question n'est pas une question comme les autres. Elle ne cherche pas à être remplie de mots. Elle cherche la vérité nue de son âme. Il ferme les yeux et là, tout remonte. Les voix de son père, David, ses récits, ses conseils, ses silences, les attentes du peuple, les regards inquiets, les murmures qu'il a surpris dans les couloirs du palais. Est-il prêt? Sera-t-il un roi juste? Aura-t-il la force? Mais au-delà de tout cela, une autre voix, plus discrète, plus profonde, celle de son propre cœur, celle de ses failles, de ses fatigues, de ses désirs les plus enfouis et de ses peurs les plus secrètes. Et là, dans ce tissage subtil entre l'extérieur et l'intérieur, la question se retourne. Elle n'est plus seulement posée à Salomon. Elle devient une onde qui voyage à travers le temps. Elle glisse, elle traverse les siècles, elle franchit les portes de l'histoire, elle franchit la distance entre lui et toi, maintenant. Et elle murmure encore dans le creux de cette nuit. Ah, si Dieu te demandait, toi qui écoutes, toi qui veilles, toi qui cherches peut-être, que lui demanderais-tu? Ce n'est pas une question banale, ce n'est pas une question de surface, c'est un miroir tendu par le ciel. Combien de fois dans nos vies avons-nous choisi sans même savoir que nous étions en train de choisir? Combien de fois avons-nous laissé les jours décider pour nous, les habitudes, les attentes, les blessures, les peurs, sans jamais poser cette question nue, radicale. Que veux-tu vraiment? Non pas ce que le monde veut que tu veuilles, non pas ce que la peur te pousse à demander, non pas ce que l'ego murmure dans ses illusions, mais ce que ton âme, au plus profond, ose désirer. Le silence devient plus dense encore. La nuit semble retenir son souffle. Même les étoiles semblent t'écouter. Car ce qui est en train de se jouer n'est pas une simple faveur divine. C'est un basculement, un tournant, un seuil invisible où l'on découvre que le véritable pouvoir n'est pas de commander le monde extérieur, mais de choisir en pleine conscience
ce que l'on veut vraiment nourrir en soi. Et Salomon, dans ce battement suspendu entre le ciel et la terre, comprend que la réponse n'est pas seulement un mot, c'est un engagement de l'âme, un acte sacré. Et cette question, ce soir, n'a pas disparu. Elle se tient là, invisible, présente, dans chaque cœur qui, dans le secret de la nuit, ose encore écouter. Le vent se glisse entre les colonnes de pierre. Il frôle les tentures, soulève la poussière, effleure les feuillages endormis du jardin royal. La nuit est vaste, dense, presque palpable. Dans le cœur de Salomon, un tumulte discret se lève, un dialogue silencieux, un dialogue que nul ne voit, que nul n'entend, un dialogue entre ses propres voix intérieures. Il y a d'abord la peur immense de n'être pas à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de faillir, de trahir l'héritage de son père, de décevoir ce peuple qui l'observe, la peur surtout de décevoir le ciel. Car il sait au plus profond que certaines erreurs ne laisseront pas de seconde chance. Puis il y a le poids du devoir, un poids qui n'écrase pas mais qui serre. Ce devoir transmis, porté, légué, celui d'un roi, d'un guide, celui de protéger, de gouverner, de rendre justice. Et ce poids, il le sent jusque dans ses os, dans ses veines, dans chaque battement de son cœur. Mais tout près, il y a aussi quelque chose d'autre, une lueur, une espérance fragile, mais bien présente. L'espérance que, peut-être, il est possible d'être un roi différent, un roi dont la force ne réside pas dans l'épée, ni dans la peur, mais dans autre chose, dans quelque chose de plus subtil, de plus rare, de plus sacré, et enfin, tissé entre la peur, le devoir et l'espérance, se tient l'humilité, pas cette humilité fabriquée de façade, non, mais cette humilité vraie. Celle qui naît lorsque l'on regarde, droit dans les yeux, la vérité de sa propre petitesse face à l'immensité du monde et de Dieu. Salomon le sait, aucun trésor ne remplacera jamais cette conscience-là, aucune victoire, aucun triomphe, car tout ce qui brille, tout ce qui passe, tout ce que le monde acclame est poussière. Et là, dans cet instant suspendu, où ses voix intérieures dansent, se heurtent, s'enlacent, une décision commence à prendre forme, un mouvement discret, un frémissement, comme un battement d'ailes dans l'obscurité. Il comprend que la vraie grandeur n'est pas dans le fait de régner sur les autres, mais dans la capacité de ne pas régner sur soi-même, par l'arrogance, par la peur, par la vanité. Et soudain, il entrevoit que peut-être le véritable courage n'est pas de demander pour soi, ni richesse, ni puissance, ni vengeance, mais de demander ce qui permet de mieux servir. Le vent se lève un peu plus fort, les ombres dansent sur les murs, et au plus profond, une prière commence à se dessiner. Une prière qui ne ressemble à aucune autre. La nuit reste suspendue, dense, silencieuse, et dans ce silence, quelque chose se clarifie, comme si, lentement, une brume se dissipait dans l'âme du jeune roi. Salomon regarde à l'intérieur de lui, et il voit avec une clarté nouvelle ce que tant d'hommes avant lui et tant d'hommes après lui désirent instinctivement: l'or, la richesse. Ces coffres pleins qui semblent promettre la sécurité, le confort, le respect. Mais il le sait, au fond, que l'or ne nourrit pas l'âme. Il brille, oui, il rassure peut-être, pour un temps, mais il reste froid, muet,
incapable d'apaiser ce que seul l'invisible peut combler, la vengeance. Salomon pourrait demander la chute de ses ennemis, les visages de ceux qui doutent de lui, ceux qui convoitent le trône, ceux qui murmurent dans l'ombre, prêts à le voir échouer. Mais là encore, il sait que la vengeance est un feu qui consume celui qui l'allume, bien plus que celui qu'elle vise, un feu qui laisse les cendres, là où l'on rêvait de justice, la gloire. Il pourrait demander un nom qui traverse les siècles, des chansons à sa gloire, des statues, des récits. Il pourrait devenir cet homme dont l'écho traverse les générations, mais il sait aussi que la gloire est un mirage. Elle fascine, elle enivre, mais elle fuit, et ceux qui la poursuivent finissent par courir après leur propre ombre. Et puis, le pouvoir brut, celui qui impose, qui fait plier, qui contrôle, mais à quel prix? Le pouvoir, sans la sagesse, est un poison, un vertige qui dévore celui qui croit le dominer. Alors Salomon regarde tout cela, il le regarde sans détourner les yeux, sans se mentir. Il reconnaît qu'une part de lui pourrait céder à ces appels faciles. Mais une autre part, plus profonde, plus lucide, plus éveillée, murmure « Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela que je veux. Ce n'est pas cela que mon âme recherche. » Il comprend avec une acuité presque douloureuse que tout ce qui brille finit par ternir, que tout ce qui élève extérieurement finit par écraser intérieurement si l'âme n'est pas solide, éclairée, centrée. Et dans ce dépouillement intérieur, une évidence naît, claire, pure, simple. Il ne veut pas de ce qui se corrompt. Il ne veut pas de ce qui s'effrite. Il ne veut pas de ce qui passe. Il désire autre chose, quelque chose qui ne rouille pas, qui ne flétrit pas, quelque chose qui ne se vole pas, qui ne se perd pas, quelque chose qui ne s'affiche pas, mais qui transforme en silence tout ce qu'il touche. La nuit semble alors se pencher sur lui, comme si elle-même retenait son souffle, prête à écouter le choix, le vrai, celui qui va tout changer. Et alors, dans ce silence sacré, dans cet espace suspendu entre le visible et l'invisible, quelque chose de rare, d'infiniment pur, prend forme. Ce n'est pas un mot qui jaillit sous l'effet de la peur. Ce n'est pas une phrase dictée par l'avidité, ni même par le désir de briller. C'est une prière nue, dépouillée, claire. Salomon lève doucement les yeux vers le ciel. Il ne voit pas Dieu, il ne voit que la nuit, vaste, immense, profonde. Mais il sait que celui qui est entend. Il sait que celui qui se cache dans le murmure est plus proche qu'aucune présence visible. Alors, les mots viennent, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas choisis pour impressionner, ils émergent comme on respire, comme on est, comme on ose, exister pleinement. Accorde donc à ton serviteur un cœur qui comprend. Un cœur qui comprend. Pas un esprit qui calcule, pas une intelligence qui domine, mais un cœur qui sait écouter, un cœur capable de discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bien du mal, un cœur capable de se tenir au plus près de la souffrance, de la complexité, de l'humanité des autres. Dans cette demande, il y a tout. Il y a la reconnaissance d'être petit. Il y a la lucidité de savoir que gouverner, ce n'est pas imposer, mais comprendre. Que guider, ce n'est pas dominer, mais écouter. Que juger, ce n'est pas trancher, mais discerner
avec tendresse, avec précision, avec une vérité qui ne blesse pas, mais révèle. Le mot « cœur » résonne comme une clé, parce que le cœur, dans la tradition ancienne, n'est pas seulement le siège de l'émotion, il est le centre de l'être, le lieu où se croisent la sagesse, la mémoire, l'intuition, la conscience et la foi. Et Salomon le sait, il le sent. Sans ce cœur qui comprend, tout pouvoir devient stérile. Sans ce cœur, toute richesse devient vide. Sans ce cœur, la vie elle-même devient un décor creux. Alors il ose. Il ose formuler ce qui, peut-être, peu d'hommes osent demander. Il ose dire « Fais de moi, non pas un roi puissant, mais un serviteur lucide. Donne-moi, non pas des victoires éclatantes, mais la capacité de voir, d'écouter, de comprendre ce qui est caché au regard pressé. » À cet instant, quelque chose change dans l'air, dans la nuit, dans l'invisible, un frémissement, comme si le ciel lui-même venait de se pencher sur la fragilité magnifique d'un homme qui a su choisir. Le vent de la nuit continue de souffler doucement, effleurant les murs, glissant entre les colonnes, caressant la peau comme une main invisible. Tout semble suspendu, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, écoutant, méditant, devant la profondeur de cette demande. Un cœur qui comprend, ce n'est pas seulement de la sagesse, ce n'est pas seulement la capacité d'analyser, de trancher ou de réfléchir. Non, c'est bien plus vaste, bien plus sacré. C'est l'art d'écouter. Écouter, vraiment. Écouter la vie dans ses nuances, dans ses souffles silencieux, dans ses douleurs discrètes, dans ses cris étouffés, dans ses silences épais. Écouter ce que la bouche ne dit pas, mais que le regard révèle, ce que les gestes tremblants essayent de dissimuler, ce que la fatigue ou la solitude dépose sans bruit sur les épaules de ceux qui passent, sans que personne ne le remarque. Un cœur qui comprend, c'est un cœur qui sait s'arrêter. S'arrêter devant la détresse. S'arrêter devant la complexité humaine. S'arrêter et ne pas juger, mais accueillir, contenir, épouser l'indicible. Salomon, dans cet instant sacré, ne demande pas un pouvoir pour imposer des lois. Il ne demande pas une intelligence pour construire des palais. Il demande un regard qui voit l'intérieur, une oreille qui entend même les mots non prononcés, une sensibilité qui discerne la faille cachée, le besoin muet, la vérité enfouie sous des couches de peur ou de honte. Car il sait, profondément, que juger ce n'est pas condamner, que gouverner ce n'est pas dominer, que comprendre ce n'est pas savoir. Comprendre, c'est se tenir là, au seuil du mystère de l'autre, sans envahir, sans forcer, mais avec la patience sacrée de celui qui sait universelle. Tout être une prière que en chaque lui âme, un fragment dans le secret de la nuit, même lorsque ce fragment est brisé ou couvert de poussière. Un cœur qui peut être un cœur qu'en cet instant, un cœur que Salomon demande, un cœur qui de loin console, la simple fonction d'un roi, voit ce que les yeux ne voient pas. La nuit se fait plus dense encore, et dans cette densité sacrée, un frisson passe, comme si le ciel venait de recevoir une prière qui n'appartient plus seulement à un homme, mais à l'humanité tout entière. Le vent continue de serpenter lentement entre les colonnes du palais. Il se glisse, presque invisible, sur les dalles froides. Il caresse les murs et fait frissonner la peau, comme un souffle venu d'un autre monde. Tout semble plus dense, plus épais, comme si le silence lui-même était devenu une mer profonde, où l'âme peut se perdre,
où se retrouver. Dans ce silence, quelque chose devient limpide, quelque chose que peu d'êtres perçoivent, tant le monde est bruyant. Une vérité douce mais exigeante, une vérité que seule la nuit murmure à ceux qui savent écouter. Il y a une frontière, subtile, presque invisible, une ligne ténue qui sépare deux mondes, deux façons d'exister. D'un côté, il y a le savoir. Le savoir, cet amas d'informations. Cet empilement de règles, de lois, de traditions. Ce poids de la mémoire, de l'expérience, de la technique. Savoir comment faire, savoir comment trancher, comment gouverner, comment décider. Comment le savoir imposer. Construit des trônes. Il élève des palais, il organise les royaumes, il classe, il ordonne, il structure, mais il reste, malgré tout, extérieur, superficiel parfois, vide, souvent lorsqu'il est séparé de l'essentiel. Car le savoir sait, mais il ne ressent pas toujours, il analyse, il découpe le monde en morceaux, en cases, en définitions, mais il ne touche pas la texture vivante de l'âme. De l'autre côté, il y a comprendre. Et comprendre, c'est tout autre chose. Ce n'est pas simplement accumuler. Ce n'est pas maîtriser des outils, des procédures, des méthodes. Comprendre, c'est entrer dans le mystère. C'est oser s'approcher de l'indicible, de ce qui échappe aux mots, de ce qui tremble au bord des silences. Comprendre, c'est regarder et voir, pas seulement ce qui est montré, mais surtout ce qui est caché, ce qui se glisse derrière les masques, derrière les apparences. Comprendre, c'est entendre ce qui n'est pas dit, c'est percevoir les blessures invisibles, les espérances muettes, les désirs fragiles, les peurs dissimulées sous la colère, les appels enfermés dans le silence. Salomon, en cet instant suspendu, saisit cela avec une clarté presque brûlante. Il comprend que le savoir seul construit des royaumes solides, mais froids, des empires puissants, mais vides, des civilisations entières capables de bâtir sans jamais vraiment comprendre ce qu'est être vivant. Le savoir fait des rois, fait des sages. Salomon pourrait demander le savoir. Il pourrait devenir le plus érudit, le plus brillant, le plus habile, maîtriser les arts de la guerre, de la diplomatie, de l'économie, de la stratégie, être un maître du monde visible. Mais il ressent avec une intensité rare que tout cela n'a pas de valeur si le cœur reste sourd, si l'âme demeure aveugle. Alors il choisit le plus rare, le plus discret, le plus essentiel. Il choisit la voix de ceux qui savent écouter plus que parler, observer plus que juger, ressentir plus que contrôler. Il choisit de ne pas se placer au-dessus, mais au milieu des douleurs humaines, au milieu des incertitudes, des failles, des élans, des espérances. Comprendre, c'est accepter d'être traversé par la vie, c'est ne plus chercher à se protéger derrière les murailles du savoir, mais ouvrir les portes, se rendre perméable, disponible, présent. Salomon comprend que la véritable grandeur n'est pas de savoir plus que les autres, mais de savoir voir là où personne ne regarde, de savoir entendre là où le bruit recouvre tout, de savoir accueillir là où le monde préfère juger. Et dans ce choix, silencieux mais immense, quelque chose bascule, une lumière discrète mais irréversible s'allume dans son âme et dans l'histoire. La nuit autour de lui semble approuver. Les étoiles brillent un peu plus fort, ou peut-être est-ce son propre regard devenu capable désormais de percevoir
ce qui a toujours été là. Il y a dans l'invisible des mouvements que nul œil humain ne peut percevoir, des frémissements discrets, des respirations sacrées, comme si le ciel lui-même était traversé de vagues, de battements, d'émotions que seule l'éternité sait contenir. Dans cette nuit suspendue, lorsque Salomon prononce ces mots, « Accorde-moi un cœur qui comprend ». Il ne le sait pas encore, mais quelque chose dans les hauteurs insondables se déplace, quelque chose s'ouvre, quelque chose frémit, car il est une chose, que même le Tout-Puissant regarde avec tendresse infinie le choix libre, le choix nu, le choix silencieux, de celui qui, au lieu de demander pour lui, ose demander pour mieux aimer, pour mieux servir, pour mieux comprendre. Il y a, dans ce type de choix, une beauté qui échappe aux mesures humaines. Aucun roi, aucun empire, aucun monument, aucun champ de gloire ne vaut ce que Dieu perçoit dans l'intention pure d'un cœur qui cherche non pas la grandeur, mais la justesse, et le ciel s'émeut. Il ne s'émeut pas des fastes, il ne s'émeut pas des couronnes, des sceptres, des armées. Il s'émeut de l'humilité, de la vérité nue, offerte sans phare, sans masque, sans calcul. Dans cet instant suspendu, Salomon est peut-être l'homme le plus proche de l'invisible. Plus qu'un roi, plus qu'un fils de David, il devient un cœur offert, un souffle rendu, une prière incarnée. Et ce regard divin, ne se pose pas seulement sur ces mots. Il traverse les apparences. Il entend non pas simplement la demande, mais l'intention derrière la demande. Ce qui vibre, ce qui tremble, ce qui espère, ce qui se livre. Car Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes voient dans le visage, le rôle, le statut, la surface. Mais Dieu, lui, il regarde le cœur, il écoute les battements silencieux, les désirs cachés, les choix intérieurs que personne ne devine, mais qui façonnent tout un destin. Et là, dans ce souffle suspendu, une certitude se grave dans l'éternité. Le ciel se courbe devant la sincérité, le ciel s'incline devant l'humilité vraie, le ciel s'ouvre pour accueillir le choix invisible d'un homme et dans ce frémissement s'entendre. Une réponse se prépare, silencieuse encore, mais déjà, vibrante, déjà, prête à changer non seulement la vie d'un roi, mais la mémoire entière de l'humanité. Le silence se fait plus dense encore, presque palpable, comme si le monde entier, suspendu au souffle de l'Éternel, attendait. Et alors, la voix, cette voix qui n'a pas besoin de son, cette voix qui traverse le temps, la matière, l'espace, cette voix qui porte en elle le poids des galaxies et la tendresse d'une caresse, s'élève. Elle ne tonne pas, elle ne brise pas, elle enveloppe, elle entoure, elle descend comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé la gloire, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé une longue vie pour toi-même. À mesure que ces mots se déroulent, quelque chose en Salomon se dilate, son souffle devient plus profond, son cœur bat, comme s'il devenait un tambour accordé au rythme du ciel. Il comprend que le regard de Dieu est posé non sur les apparences, mais sur les désirs secrets, non sur les mots prononcés, mais sur la vérité silencieuse qui les porte. Et cette réponse divine est plus qu'un accord. C'est un miroir tendu, un miroir qui révèle à Salomon
la beauté de son propre choix. Parce que tu as demandé pour comprendre, pour discerner, pour écouter, pour rendre justice avec vérité, avec compassion. Il y a, dans ce moment, quelque chose d'immense, quelque chose qui dépasse le cadre d'un simple dialogue. C'est un pacte silencieux, un pacte sacré. Dieu ne se contente pas de répondre, il dévoile, il se révèle, ce qu'il chérit le plus, il dévoile, ce qui touche, ce qui émeut, ce qui fait trembler le ciel lui-même, le choix de la lumière intérieure, le choix du cœur sur le pouvoir, le choix du service sur la domination, le choix du silence profond sur le bruit du monde, et cet écho, ce souffle, ne s'adresse pas seulement à Salomon. Il glisse, il traverse les âges, il parcourt les veines de l'histoire humaine. Il vient jusqu'à toi, là, dans le silence de ta propre nuit. Encore, il rappelle, avec la tendresse du divin, que la vraie grandeur ne se mesure jamais à ce que l'on possède, mais toujours à ce que l'on choisit de devenir. Et dans cet écho sacré, une promesse se prépare, une promesse qui dépasse toutes les attentes humaines, une promesse qui ne s'adresse pas seulement à un roi, mais à tous ceux qui un jour choisissent de demander ce qui ne se ternit jamais. Le silence n'a pas changé, il demeure, mais dans ce silence sacré, quelque chose a basculé, un frémissement, un frisson invisible qui parcourt l'univers tout entier. La réponse du ciel ne s'arrête pas aux mots, elle ne s'arrête pas au simple « oui », elle se déploie, elle s'élargit, elle devient une offrande infiniment plus vaste que ce que l'âme pouvait concevoir. Parce que lorsqu'une âme choisit juste, lorsqu'elle choisit ce qui est pur, ce qui est lumineux, ce qui ne passe pas, alors le ciel donne, et il donne en débordement, au-delà. Il donne plus loin, il donne sans mesure humaine. Je te donne ce que tu as demandé, un cœur qui comprend, un cœur capable de discerner, un cœur capable d'écouter, un cœur capable de rendre justice avec vérité et avec amour. Mais ce n'est pas tout. La voix continue, elle s'élève, elle se répand comme une onde douce, mais irrésistible. Et je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse, l'honneur, la gloire, la paix, la reconnaissance. Aucun roi, aucun homme de ta génération ne sera comme toi. Aucun ne possédera ce que tu posséderas. Aucun ne connaîtra la plénitude que je déverse sur toi. Le principe du transbordement, ce mystère propre à l'Éternel, ce secret que seule la pureté du cœur peut déclencher, quand l'âme ne cherche pas pour elle-même, quand elle ne cherche pas le paraître, quand elle ne demande pas la sécurité, ni la revanche, ni la domination, alors l'univers lui-même se met en mouvement. Les bénédictions silencieuses commencent à pleuvoir, non pas comme une récompense mécanique, mais comme une loi subtile, une loi sacrée, que peu d'êtres comprennent vraiment. Le ciel aime ceux qui cherchent, ceux qui ne se corrompent pas. Et à ceux-là, il donne ce qu'ils ont demandé, mais aussi ce qu'ils n'osaient même pas espérer. Salomon reçoit, il reçoit la sagesse, mais il reçoit aussi la prospérité. Il reçoit la capacité de juger, mais aussi la capacité il reçoit le respect des nations. Il reçoit la paix dans ses frontières, non parce qu'il l'a demandé, mais parce qu'il a su choisir ce qui est au-delà du visible, ce qui est impérissable. Et dans ce don, silencieux mais illimité, le cœur de Salomon se dilate. Il comprend que tout ce qui vient, tout ce qui sera, n'est pas le fruit de ses mérites,
mais le fruit d'un mystère plus grand que lui, un mystère où le ciel se penche sur le cœur de celui La nuit continue qui de sait tenir Salomon dans ses demander bras invisibles. juste. Le vent s'est apaisé, les torches lointaines tremblent à peine, tout semble immobile, suspendu, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Et dans ce silence, la révélation grandit. Elle ne surgit pas comme une fulgurance, elle ne traverse pas l'esprit comme une conclusion brillante ou un éclat soudain d'intelligence. Non, elle s'infuse, elle se déploie lentement, comme une lumière douce qui s'élargit sans faire d'ombre. La sagesse n'est pas un savoir, pas une collection d'outils mentaux, pas un coffre plein de solutions toutes prêtes à être appliquées. La sagesse est un chemin, un rythme, un souffle, une façon d'être en vie. Salomon le comprend profondément. Il comprend que la sagesse n'est pas un sommet à atteindre. Elle n'est pas un trésor qu'on saisit et qu'on enferme. Elle est un mouvement, une respiration plus large, un regard qui se pose différemment sur tout ce qui est. C'est une présence à soi, une présence à l'autre, une présence au monde et à l'invisible. La sagesse, ce n'est pas vouloir comprendre tout de suite, ce n'est pas avoir des réponses, c'est oser rester dans la question, oser rester dans le silence, oser rester dans l'inconnu, sans se contracter, sans fuir, sans remplir à tout prix le vide apparent. Salomon découvre que la sagesse, c'est accepter de marcher sans savoir exactement où mènent tous les chemins. C'est faire un pas, puis un autre, dans la confiance que le chemin se révèle, à mesure qu'on le parcourt. C'est comprendre que vouloir contrôler la vie, c'est s'en éloigner, que vouloir enfermer le monde dans des certitudes, c'est le réduire, le mutiler. La vraie sagesse ne prend pas. Elle reçoit, elle n'impose pas, elle accompagne, elle ne domine pas, elle discerne, elle respire, elle sait qu'il existe un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour agir et un temps pour attendre, un temps pour tenir et un temps pour lâcher. C'est un art, l'art de la pause, l'art du souffle, l'art du regard qui ne cherche pas à capturer, mais à accueillir. Salomon sent que désormais, sa couronne, son sceptre, son trône ne sont que des outils, des formes, des apparences. Le vrai pouvoir est ailleurs. Il est, dans cet espace intérieur, devenu plus vaste, plus calme, plus résonnant. Un espace où le bruit du monde ne pénètre plus de la même façon, où les attentes des autres glissent sans envahir, où les tensions, les urgences, les peurs se déposent sans l'engloutir, parce qu'il y a désormais en lui un centre, un souffle, un axe invisible, une rivière souterraine faite de silence, de clarté, de lenteur. C'est cela, la sagesse. Ce n'est pas savoir plus, c'est être plus, plus présent, plus attentif, plus ouvert, plus relié à la vie, à l'autre, au mystère. Et dans cet espace, quelque chose s'allège, quelque chose devient étonnamment simple. Comme si la vie, soudain, n'était plus une suite de problèmes à résoudre, mais un tissu fragile, précieux, à honorer, à accompagner, avec douceur et avec révérence. La sagesse n'est pas un fardeau, elle est un souffle, une lumière discrète, qui ne cherche pas à éclairer tout, mais juste ce qui est là, juste ce qui demande à être vu, entendu, compris en cet instant, et pas plus. Et dans ce souffle-là, dans cette manière d'être, Salomon sent
que quelque chose en lui vient de changer, pour toujours. La nuit, toujours enveloppante, semble désormais respirer au rythme du jeune roi. Chaque souffle, chaque silence devient sacré, comme si l'univers tout entier s'accordait l'espace d'un instant suspendu à la fréquence invisible d'une âme en éveil. Salomon se tient là, dans cette lumière intérieure qui vient de naître. Il sent que quelque chose en lui a basculé. Il n'est plus tout à fait le même, et il comprend avec une clarté nouvelle ce que peu d'hommes de pouvoir comprennent, que la vraie force n'est pas de vaincre, que la vraie puissance n'est pas de dominer, que le véritable triomphe n'est pas dans la conquête des territoires, ni dans l'écrasement des adversaires, mais dans le discernement. Discerner, ce mot si discret, si humble, mais qui contient en secret l'une des plus hautes formes de sagesse. Discerner, c'est voir là où les autres jugent, c'est comprendre là où les autres condamnent, c'est percevoir là où les autres passent sans regarder. Le discernement n'est pas un savoir, ce n'est pas une science, ce n'est pas une technique, c'est un art intérieur, un art fait de silence, de patience, d'écoute profonde, de regard qui ne se contente pas des apparences. Salomon comprend que gouverner n'est pas imposer, ce n'est pas écraser, ce n'est pas faire plier. Gouverner, c'est porter, c'est accueillir, c'est accompagner et surtout, c'est discerner. Discerner le moment juste, discerner la parole juste, discerner le geste juste, discerner ce qui ne se voit pas, mais qui détermine tout, car le discernement est une forme de victoire, une victoire silencieuse, invisible, mais bien plus puissante que tous les triomphes visibles. C'est la victoire sur le chaos intérieur, la victoire sur l'ego, la victoire sur la tentation de réagir au lieu de comprendre, la victoire sur le besoin de contrôler, d'avoir raison, de briller. Le roi qui discerne est un roi qui ne se perd pas, il ne se perd pas dans les illusions de la puissance, il ne se perd pas dans le vacarme des ambitions, il ne se perd pas dans les jeux d'ombre, des cours, des alliances, des rivalités. Il reste centré, aligné, ancré, présent. Il sait que tout ce qui est extérieur change, que les couronnes tombent, que les empires s'effondrent, que les louanges deviennent des murmures, puis des silences, puis des oublis, mais le discernement, lui, ne tombe jamais, ne s'effrite jamais, ne se corrompt pas. C'est un feu discret mais inaltérable. C'est une lumière qui ne dépend d'aucune torche extérieure. Salomon comprend que le secret des rois qui ne se perdent pas n'est pas dans la grandeur apparente, mais dans ce regard intérieur, ce regard qui voit, ce regard qui écoute, ce regard qui respire, avec le rythme même du mystère de la vie. Et dans cet espace, quelque chose en lui devient plus vaste, plus calme, plus fort. Non pas une force qui écrase, mais une force qui contient, qui accueille, qui transforme. En silence. Le vent s'est levé, plus discret, presque imperceptible. Il glisse sur les pierres, entre les colonnes, caresse les feuillages endormis. Dans le palais, le murmure d'un matin nouveau s'installe. Et avec lui, la vie reprend son souffle. C'est le premier jour où la sagesse offerte se confronte au réel, à la complexité humaine, à la douleur, à la vérité qui se cache, qui se dérobe, qui s'efface parfois
dans les replis du mensonge ou de la peur. Deux femmes se présentent devant le roi, le visage fermé, le regard lourd, portant chacune une histoire, une douleur, une perte et un espoir encore suspendu entre elles, un enfant, un tout petit, un corps fragile, un souffle minuscule qui ne sait pas qu'il est devenu l'enjeu d'un drame plus grand que lui. Elles parlent, elles expliquent, leurs voix se croisent, se heurtent, se contredisent. Deux versions, deux vérités, deux récits, l'une dit « C'est mon fils, elle a pris le mien, le sien est mort ». L'autre rétorque « Non, le vivant est à moi, le mort est à elle ». Et le silence s'abat, lourd, presque insoutenable, car il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve, il n'y a que la parole, que la douleur, que les regards chargés de peur, de désespoir, de tension. Le palais entier semble retenir son souffle. Le peuple, rassemblé, observe. Chacun se demande comment le roi pourra-t-il trancher? Comment discerner là où tout semble brouillé, embrouillé, confus? C'est là que le cœur qui comprend entre en scène. C'est là que la sagesse cesse d'être un concept pour devenir un acte d'une précision infinie, un acte d'une subtilité vertigineuse. Salomon ne se précipite pas, il ne s'agite pas, il ne cherche pas la preuve là où elle n'existe pas, il plonge au-delà des mots, au-delà des apparences. Il écoute ce que la bouche ne dit pas, il regarde ce que les yeux tentent de dissimuler, il sent la douleur vraie, il sent la peur du mensonge, il sent l'amour qui tremble, là, quelque part, dans l'une des deux. Et alors, il prononce des mots qui glacent l'assemblée, des mots qui semblent brutaux, incompréhensibles. Apportez-moi une épée, coupez l'enfant vivant en deux, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Un frisson traverse le peuple, les murmures s'élèvent, les regards se détournent. Personne ne comprend, personne, sauf Salomon, car il sait que la vérité ne se dévoile pas toujours dans les mots, mais dans les réactions, dans les instincts, dans l'élan du cœur qui, face à l'impensable, se révèle. Et dans cet instant suspendu, une des femmes s'effondre, sa voix se brise, son masque tombe. « Non, non, Seigneur, donnez-lui l'enfant, ne le tuez pas !» Tandis que l'autre reste figée, froide, muette, le silence se fait, plus dense encore, et la vérité surgit. Elle ne jaillit pas d'un raisonnement, elle ne jaillit pas d'une preuve, elle jaillit du cœur et de la capacité du roi à le percevoir. Le cœur qui comprend ne tranche pas pour punir, il tranche pour révéler, pour protéger, pour restaurer. Et ce jour-là, sous le regard d'un peuple médusé, la sagesse est devenue chair. Elle a pris forme, elle a sauvé, elle a montré au monde que la véritable justice naît toujours de la compassion. Le palais tout entier semble figé, pas un souffle, pas un mouvement, comme si le temps lui-même retenait sa course, suspendu à ce qui allait se jouer. Dans cet instant, entre la parole et la réponse, il n'y a que le silence, un silence épais, un silence habité, un silence qui parle plus fort que tous les mots du monde. Salomon reste immobile, son regard posé, fixe, non pas sur les visages, mais au-delà, comme s'il regardait directement
dans l'invisible. Comme si son regard traversait les chairs, les masques, les apparences, pour atteindre le lieu nu, le lieu fragile, le lieu secret où la vérité se cache. Le silence devient un outil, un révélateur. Il met à nu ce qui ne peut se dire. Il épuise les défenses. Il fait tomber les faux semblants, car dans ce silence, quelque chose se dévoile, quelque chose d'essentiel, quelque chose que la logique n'atteint pas, que le raisonnement contourne, mais que le cœur, sans Salomon, ne juge pas. Il écoute, mais il écoute autrement. Il écoute avec l'ensemble de son être. Il écoute les tensions dans la voix. Il écoute les tremblements invisibles dans le souffle. Il écoute le battement des peurs. Il écoute le poids de l'amour ou son absence. Il sait que la vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle se cache dans un soupir, dans un regard détourné, dans une main qui se crispe, dans une larme qui refuse de couler. Et c'est là, dans ce creux, que la sagesse agit. Non pas comme un glaive qui tranche au hasard, mais comme une lame fine, une lame intérieure qui sépare l'ombre de la lumière, le mensonge de la sincérité, la peur de l'amour. Quand Salomon demande l'épée, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour blesser, c'est pour révéler. La parole devient alors une épreuve, un miroir, un choc. Elle met à nu l'âme, elle force le cœur à se montrer. Et dans cet instant, l'une des femmes, celle qui est mère, vraiment ne peut pas. Elle ne peut pas supporter l'idée, elle ne peut pas, même un instant, imaginer que l'enfant soit touché. Alors, son amour brise sa voix, elle s'effondre, elle supplie, elle abandonne son propre droit, elle préfère perdre l'enfant plutôt que de le voir mourir. C'est là, exactement là, que la vérité surgit, comme une lumière qui perce une nuit épaisse. Le silence a fait son œuvre, la parole a joué son rôle, et la sagesse a ouvert ce qui était fermé. Salomon sait. Il sait sans aucun doute où est la mer. Il sait que la justice n'est pas une question de loi, mais une question de cœur. Et ce jour-là, il offre au monde une autre façon de comprendre la justice. Une justice qui ne humilie pas. Une justice qui ne détruit pas. Une justice qui console, qui restaure, qui répare. Dans le silence, avant la sentence, quelque chose de plus grand que la loi, quelque chose de plus grand que le pouvoir à parler. C'est la sagesse, celle qui touche les entrailles de l'âme. Le silence, juste après la sentence, est d'une densité presque irréelle, comme si l'air lui-même était devenu plus épais, comme si le temps s'était immobilisé, comme si le monde retenait son souffle devant l'évidence, la clarté, la lumière qui venait d'éclater, et puis le murmure, un souffle, un frisson qui parcourt l'assemblée. Les regards se croisent, les mains se portent aux bouches, les cœurs battent plus fort. L'émerveillement, oui, c'est bien cela, mais pas un émerveillement de spectacle, pas une admiration bruyante, c'est un autre émerveillement, un émerveillement sacré, silencieux, intérieur, celui qui saisit l'âme quand elle est soudain face à une vérité si pure, si évidente, si juste qu'elle en devient bouleversante, car tous comprennent, sans qu'il soit besoin de l'expliquer, que ce qui vient de se produire n'est pas un simple jugement, ce n'est pas une victoire de l'intelligence. Ce n'est pas la ruse d'un roi malin, non, c'est autre chose.
quelque chose de plus haut, de plus vaste, de plus profond. C'est la manifestation vivante de la sagesse, la vraie, celle qui ne humilie pas, celle qui ne cherche pas à triompher, celle qui ne cherche pas à briller, mais celle qui apaise, qui console, qui restaure, qui rend aux choses leur juste place. Les foules restent là, immobiles, non pas dominées, non pas écrasées, mais touchées. Touchées dans un endroit que la parole humaine atteint rarement, car ce que porte la vraie sagesse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la domination, c'est la paix comme une lumière douce qui descend, qui enveloppe, qui berce, la paix comme un baume posé sur les blessures visibles et invisibles. Et tous regardent le roi. Mais ce n'est plus vraiment le roi qu'ils voient, c'est autre chose, c'est ce qui l'habite, ce souffle, cette lumière. Ce mystère qu'aucune couronne, qu'aucun sceptre ne peut produire. Et dans cette clarté, chacun, sans le dire, comprend que le monde peut être autrement, que la justice peut être plus qu'une règle, qu'elle peut être une caresse, un regard, un silence qui dit tout. Ce jour-là, quelque chose s'est gravé dans les pierres du palais, dans la mémoire du peuple, dans le tissu invisible de l'histoire. La sagesse, la vraie, n'est pas un éclat, c'est une lumière douce, une lumière qui apaise, qui éclaire et qui rappelle aux âmes fatiguées que la vérité n'a pas besoin de violence pour se faire entendre. La lumière du matin s'étire lentement sur les pierres du palais. Les ombres s'allongent, s'étirent, disparaissent peu à peu, laissant place à cette clarté douce, presque irréelle, celle qui suit les nuits où l'âme a frôlé le mystère. Salomon désormais marche dans un espace intérieur, devenu plus vaste, plus calme, plus lumineux. Son cœur respire autrement, son regard s'est modifié, tout en lui est devenu plus simple, plus précis, plus essentiel, et c'est là que commence le temps de la récolte, mais pas une récolte ordinaire, pas celle que l'on attend, pas celle que l'on calcule, pas celle que l'on prévoit. Non, c'est une autre forme de récolte, celle des bénédictions discrètes, silencieuses, abondantes, celles que l'âme n'ose même pas formuler, celles qui ne viennent pas du désir, mais du simple fait d'avoir choisi juste. Le principe est immuable, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, mais il traverse le monde, comme une loi secrète, inscrite dans le tissu même de la vie. Quand une âme choisit l'alignement, quand une âme choisit l'intégrité, quand elle choisit la lumière plutôt que l'apparence, la justesse plutôt que la facilité, le service plutôt que la domination, alors quelque chose se déclenche, quelque chose s'ouvre. Un chemin invisible s'élargit sous ses pas et les bénédictions commencent à couler, pas avec fracas, pas avec ostentation, pas comme une pluie violente, mais comme une rosée du matin, douce, silencieuse, persistante. La richesse arrive, non pas celle qui enferme dans la peur de perdre, mais celle qui circule, qui nourrit, qui apaise, qui sert. La paix s'installe, non pas une paix fabriquée, imposée, mais une paix organique. Une paix qui se dépose sur les relations, sur les alliances, sur les décisions. L'honneur devient une évidence.
Il ne se cherche pas, il ne se réclame pas, il émane, il s'installe comme une fragrance qui précède les pas de celui qui porte la lumière. Et le respect grandit, pas un respect imposé par la peur, mais un respect qui naît naturellement de la reconnaissance silencieuse de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est vrai. Les peuples viennent, les nations écoutent. Les rois s'inclinent, non pas devant un trône, non pas devant une armée, mais devant une évidence invisible, la grandeur d'une âme qui a choisi le bien. Et Salomon comprend. Il comprend que tout cela n'est pas une récompense, ce n'est pas un dû, ce n'est pas un privilège, c'est le fruit naturel d'un choix juste, d'un cœur accordé à l'ordre secret de la vie, car la vie elle-même répond. Toujours, elle répond à ce que l'âme dépose. Elle répond à la fréquence intérieure, à la vibration, au souffle que chacun choisit de cultiver. Et dans ce souffle, dans ce flot discret de bénédiction, Salomon marche, paisible, serein, conscient que tout vient, que tout passe, que tout circule, et que ce qui reste, ce qui demeure, ce qui ne s'efface pas, c'est ce qui a été semé dans la justesse, dans la vérité, dans le silence et dans l'amour. Il y a dans le chemin de la sagesse un paradoxe discret, un secret que seuls ceux qui avancent assez loin sur ce sentier invisible finissent par découvrir. C'est une vérité qui ne s'impose pas. Elle ne se montre pas dès le début, elle se révèle doucement, lentement, au fil des pas, au fil des silences, au fil des épreuves traversées. Et Salomon, maintenant, le comprend pleinement. Plus il sait, plus il discerne, plus il voit, et plus il mesure la profondeur insondable de tout ce qu'il ne saura jamais. La vraie sagesse ne gonfle pas le cœur. Elle ne nourrit pas l'orgueil, elle ne fabrique pas de trônes intérieurs, elle ne couronne pas l'ego, au contraire, elle polit, elle sculpte, elle amincit, elle efface ce qui encombre, ce qui gonfle, ce qui alourdit. Et dans cet effacement, quelque chose de plus grand apparaît, une clarté, une humilité si profonde qu'elle devient presque une prière silencieuse incarnée. Salomon, entouré de richesses, de palais, de serviteurs, de peuples, il sait qu'il n'est qu'un homme, un souffle, un battement perdu dans l'immensité. Il regarde les étoiles, parfois, longtemps, en silence, et il sent que tout cela, le pouvoir, les titres, la renommée, n'est qu'un instant, une poussière posée sur le vaste tissu de l'éternité. Plus il discerne, plus il perçoit la complexité du monde, plus il comprend, plus il voit combien tout est fragile, combien les êtres sont tissés de contradictions, de blessures, de désirs, de failles, mais aussi de beauté, de lumière, de possibles inattendus. La vraie sagesse ne juge pas, elle regarde, elle accueille, elle accompagne, et dans cette posture, il n'y a pas de place pour l'arrogance, il n'y a pas de place pour le mépris, il n'y a pas de place pour la supériorité, car celui qui voit vraiment, voit d'abord sa propre fragilité, sa propre petitesse, son propre mystère. Et Salomon, le roi, le sage, se découvre infiniment petit devant l'immensité de ce qui le dépasse, devant le mystère de la vie, devant le silence de Dieu, devant le battement du monde qui lui échappe. Mais dans cette petitesse, dans cette conscience, quelque chose d'immense naît, une paix, une douceur,
une présence, car comprendre sa propre limite, c'est toucher l'infini, c'est s'ouvrir à la tendresse du réel, c'est laisser le cœur devenir un espace vaste, un refuge, un lieu où l'arrogance n'a plus de place et où seul demeure le souffle du vivant. Et Salomon marche chaque jour, conscient que plus il sait, plus il comprend, qu'il ne sait presque rien, mais que ce presque rien suffit parce qu'il est vivant, parce qu'il est relié, parce qu'il est simplement un homme debout au milieu du mystère. Les siècles ont passé, les royaumes sont tombés, les palais se sont effacés sous la poussière des siècles, les voix des prophètes, des rois, des peuples se sont fondues dans le silence infini de l'histoire. Et pourtant, il demeure quelque chose. Quelque chose qui ne s'efface pas, quelque chose qui traverse le temps, comme un fil invisible, tendu d'un cœur ancien vers les âmes d'aujourd'hui, le cœur de Salomon, ce cœur qui, un soir, sous le souffle des étoiles, osa demander non pas la puissance, non pas la richesse, mais un cœur qui comprend. Ce cœur-là murmure encore. Il murmure à ceux qui veillent, à ceux dont le sommeil s'est brisé, à ceux dont les pensées tournent sans répit dans la nuit silencieuse, à ceux dont le cœur cherche, tâtonne, espère, parfois se fatigue, mais ne renonce pas tout à fait. Il murmure que comprendre est plus rare que savoir écouter est plus précieux que savoir parler, que discerner, ce n'est pas juger, mais accueillir. Il murmure que la vraie richesse ne se compte pas, que la vraie paix ne se trouve pas dans ce qui s'achète, mais dans ce qui se reçoit silencieusement quand l'âme, enfin, se dépose. Il murmure que les choix les plus importants ne sont pas toujours ceux que le monde célèbre. Ils sont souvent invisibles, souvent solitaires, souvent tissés dans le secret d'un cœur qui ose. Choisir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Il murmure que Dieu ne s'impose jamais, qu'il ne crie pas, qu'il ne force rien, qu'il se tient là, dans le souffle de la nuit, dans le battement discret d'une étoile lointaine, dans le frémissement d'un vent nocturne, dans la simple présence d'un silence habité. Il murmure que toute nuit porte en elle une question qui ne se pose pas toujours avec des mots, mais qui vibre, qui respire, qui attend dans l'ombre douce du silence. Et cette question est la même qu'il y a des millénaires. Si Dieu te demandait, toi, ce soir, dans le secret de ta nuit, que désires-tu vraiment? Pas ce que le monde attend de toi, pas ce que la peur te souffle, pas ce que l'orgueil réclame, non, ce que ton âme, dans sa nudité, dans sa vérité, désire. Il murmure, enfin, que parfois, il suffit de s'arrêter, de respirer, de fermer doucement les yeux et d'écouter, non pas le bruit du monde, mais le souffle discret du cœur. Car peut-être, le ciel parle encore, il ne parle pas aux oreilles, il ne parle pas au regard pressé, il parle au cœur de ceux qui osent simplement écouter. La nuit s'est faite plus dense, plus profonde, peut-être plus silencieuse encore que toutes les nuits passées. Et dans ce silence, dans cet écrin d'ombre douce, une question flotte, fragile, intense, infinie,
la même question, la question qui traversa les siècles. La question qui, un soir, sous un ciel étoilé, effleura le cœur d'un jeune roi et changea son destin. Demande-moi ce que tu veux. Cette question-là, elle ne s'est jamais vraiment tue. Elle voyage, elle glisse, d'âme en âme, elle se dépose, parfois dans le creux d'une insomnie, parfois dans la fracture discrète d'une journée trop lourde, parfois dans ce moment suspendu où l'on comprend que tout ce que l'on croyait important n'est peut-être qu'un mirage. Alors, si cette question venait jusqu'à toi, là, maintenant, que répondrais-tu si le ciel, ce soir, dans le silence de ta propre nuit, te murmurait? Que désires-tu vraiment? Pas ce que la peur dicte, pas ce que l'orgueil réclame, pas ce que le monde célèbre, mais ce que ton âme, nue, fatiguée peut-être, mais lucide, murmure dans son centre le plus secret. Serait-ce la richesse? Serait-ce la puissance? Serait-ce la victoire sur tes ennemis? Ou serait-ce un cœur qui comprend, un cœur capable de discerner, un cœur capable d'écouter, un cœur capable de sentir la vie, de sentir l'autre, de sentir l'invisible? Car la sagesse de Salomon n'était pas un miracle réservé à un roi d'autrefois. Elle est une voix, un choix, un souffle que chaque être humain peut encore emprunter. Il n'est pas besoin d'un trône. Il n'est pas besoin d'une couronne. Il n'est pas besoin d'un royaume terrestre. Il suffit d'une nuit, d'un silence, d'une question posée tout bas dans le secret du cœur. Et peut-être la réponse n'est pas un mot, elle n'est pas une formule, elle n'est pas une demande. Peut-être la réponse est un silence, un soupir, une main posée sur la poitrine, un souffle plus lent, un battement de cœur plus profond. Et cette vérité qui monte doucement, comme un murmure, je désire un cœur qui comprend, un cœur qui ne cherche pas à posséder, un cœur qui ne cherche pas à dominer, mais un cœur qui sait s'arrêter, regarder, écouter, accueillir. Alors oui, si Dieu posait encore la question, ce soir, peut-être que le choix de Salomon serait aussi le tien, dans le secret, dans le silence, dans ce lieu sacré que nul ne voit, mais que le ciel, lui, contemple. Et voilà, la nuit a lentement déroulé son manteau de silence et déposé sur le seuil de ton cœur un écho venu de loin, de cette nuit ancienne où un jeune roi, face au mystère, osa formuler le plus rare des souhaits, car il est des choix qui ne sont pas simplement des décisions, il est des choix qui deviennent des prières sans mots, des prières qui ne cherchent pas à convaincre ni à obtenir, des prières qui sont simplement un geste d'offrande intérieure. Salomon l'a compris, et son cœur reste comme un phare discret posé dans l'histoire des hommes, non pas pour guider, mais pour rappeler, pour murmurer que le plus grand des trésors n'a ni forme, ni poids, ni prix. Le cœur qui comprend reste et demeure le plus précieux des dons, parce qu'il transforme la manière de voir, parce qu'il éclaire les chemins obscurs, parce qu'il apaise et qu'il relie. Et peut-être, quand cette nuit, ce murmure ancien trouve un écho en toi. Peut-être que cette prière discrète devient aussi la tienne. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui comprend,
un cœur qui sait écouter, un cœur qui sait attendre, un cœur qui sait discerner et qui sait se taire quand le silence devient la plus haute forme de sagesse, que les choix que tu fais dans le secret de ta nuit, dans le secret de ta vie, soient des actes de prière, des actes de reliance, des actes de lumière, et que lorsque l'aube reviendra, lorsque les premières lueurs caresseront les murs de ta vie, tu puisses avancer, paisible, serein, le cœur habité, non pas par les certitudes, mais par ce souffle discret, celui de la sagesse, le plus grand des dons, le plus discret, le plus lumineux, le cœur qui comprend. Le chemin de Salomon n'était pas celui des conquêtes, pas celui des trophées, pas celui des victoires visibles. C'était un chemin intérieur, un chemin fait de silence, de choix invisibles, de prières qui ne se crient pas mais qui se respirent, de regards qui ne cherchent pas à juger mais à comprendre. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu te tiens quelque part sur un chemin semblable. Peut-être que la question est toujours là, silencieuse, patiente, aimante. Que désires-tu vraiment? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse immédiate, et c'est bien ainsi. Peut-être que la réponse est un souffle, un soupir, un battement discret dans le secret du cœur. Ce qui demeure, c'est le sillage laissé par le cœur de Salomon. Un sillage fait de lumière douce, de silence habité, de choix sacrés. Que ton âme, ce soir, trouve, elle aussi, ce lieu d'apaisement, ce lieu où plus rien ne presse, où plus rien ne pèse, où il n'y a plus à prouver, plus à lutter, juste à être là, au creux de la nuit, porté par le souffle du monde, porté par cette prière ancienne et toujours vivante. Accorde-moi, Seigneur, un cœur qui comprend, et que, doucement, ton cœur s'ouvre, se déploie, s'apaise, dans le silence, dans la paix, dans cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Que la nuit te soit douce, que le repos te visite, que le souffle sacré veille sur toi, et qu'au-delà de cette nuit, tu te souviennes qu'il existe quelque part un lieu où l'âme peut toujours se reposer.